Hello tout le monde, bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien. On découvre ensemble la guidance du week-end du 14 et 15 octobre 2023. On y va pour les énergies de ce week-end, les amis. On démarre avec un premier message de l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Ah. Et nous avons le grand seigneur de la reconnaissance et du service qui nous parle d'altruisme, d'humilité et d'action consciente. Donc, ça c'est vous, avec votre lumière, votre connaissance, votre paix intérieure, votre simplicité, votre humilité, votre contact aux autres et votre discernement. Il y a une notion de reconnaissance et de don. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on vous parle d'action consciente. Donc il y a une notion éventuellement de remise en question, de questionnement quant à vos dons, vos talents, vos dons. C'est surtout le service, là, je vois du don de soi. Mais de quelle manière? Voyons voir avec le tarot. À la coupe du tarot, c'est le tarot grand luxe. Nous avons le 4 d'épée et le 9 de coupe. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est que certains, vous êtes au repos déjà ce week-end et il y a vraiment le vœu, le souhait de trouver la paix intérieure, de trouver le repos, de trouver le calme, de trouver le silence. Donc pour certains, ouais, 6 d'épée, As d'épée, ouais, vous prenez peut-être le large par rapport à du monde. Pour certains, vous avez peut-être plus envie de trouver des réponses en vous. Ouais, prendre contact avec vos proches, de la famille ou comme ça, ou éclaircir du relationnel. Pour certains, vous voulez avancer en paix. Il y a une question d'amour, d'engagement, de mariage pour certains. Il y a une décision autour de ça. Et là, vous voulez la paix, le repos, la paix, le calme. Vous ne voulez pas être importuné ici apparemment par un cavalier d'épée que je viens de voir ici. Ouais, des sollicitations, des personnes qui vous demandent de l'argent, du soutien ou comme ça, je ne sais pas, il y a l'idée de... Pour certains, vous avez envie de penser à vous, de prendre une décision pour votre bien-être, hein, un vœu, un souhait que vous avez, vous, à réaliser, vous. Donc le grand seigneur de la reconnaissance et du service, je le sentais. Hein. Donner, oui, mais à qui et comment? Et ce qu'on se donne déjà à soi. Tempérance, le mat, le fou, le cavalier de bâton. Challenge, cavalier de coupe, force, 10 de bâton. Et le résultat, le jugement. Ouh, le jugement. 3 arcanes majeures. Alors, on a envie, ouais, tempérance, au calme, nature. Accueillir l'automne, une saison où on laisse s'en aller certaines choses. Les pieds dans l'eau, un pied sur terre, un pied dans l'eau. La tempérance, vous voyez, elle a cet équilibre. C'est l'idée de prendre soin d'elle, de ce qu'elle mange, de son corps, de sa respiration, de ses relations. Elle prend soin d'eux. C'est très équilibré. C'est pas du tout dans les excès. Pour d'autres, tempérance et le mat, vous avez envie que quelque chose se manifeste avec le cavalier de bâton, et vite, mais en même temps, pas n'importe comment. On prépare quelque chose ici, avec le mat, suivi de la tempérance. Je vais vous lire l'association. Prise de recul dans les relations, amicales ou autres. On rejette des activités où c'est trop passif, où c'est trop calme, où il n'y a pas assez d'activité en fait. On cherche une coordination dans les projets, donc il peut y avoir un manque de coordination. Un petit déséquilibre dans le budget, d'où l'idée de faire très attention ici. Et la nécessité de prendre une bouffée d'oxygène. Je vous ai dit, elle respire, elle. Elle respire. Donc, c'est un week-end... on est fatigué, là, 10 de bâton en force. On a envie de pouvoir déposer quelque chose qui est lourd, se libérer d'eux. Et ouais, le mat et le jugement, ça ressemble à un nouveau départ. Donc, le cavalier de coupe en challenge. Attention, mesdames et messieurs, nous avons la personne, c'est la princesse, le prince,
charmant, charmante, vraiment qui arrive comme ça, de manière très plaisante. Par contre, quand on l'a en challenge, ça annonce plutôt une personne qui n'est pas sincère, une personne qui... C'est des mots, c'est du vent. Oui. Quelqu'un de pas sérieux, pas sincère, pas sérieux. Ouais, peut-être. Quelqu'un qui joue sur la corde de la passion, de la tension, vous voyez, quelque chose comme ça, mais on voit que vous en avez un petit peu ras-le-bol de quelque chose ici, d'une proposition qui est pas très sérieuse, ou tout simplement, vous avez beaucoup de discernement, de tempérance, de ouais, une énergie comme ça, douce, calme, accueillante, bienveillante, par rapport à des personnes qui sont en instabilité, en difficulté ou comme ça, mais qui vont pas nécessairement faire, placer des actions pour, euh, pour remettre en question certaines sphères, certains projets ou comme ça de vie. Alors attention aux excès ce week-end, hein, parce que tempérance et 3 de coupe, c'est clairement l'invitation à faire la fête avec le mat le fou. Euh, ouais, 10 d'épée. Voilà, pour certains, il y a quand même l'idée de... Je vais en demander une. Attendez, c'est quoi ça? Ouais. De vouloir lâcher la pression, mais voyez de manière compulsive, de vouloir se récompenser, le chariot. Bon allez, cette semaine j'ai bien bossé, j'ai bien travaillé, j'ai essayé d'améliorer plein de choses, ce week-end c'est la fête. 9 de denier, le diable, ouais. Attention, attention quand même. Ah, 3 de denier, pas le 8, le 3 de denier. Oui. Bon, après, ça peut être des groupes, des relations comme ça, où oui, on dépense de l'argent sans être prévoyant. Et vous avez le 10 de denier, donc ça va. Ça va, c'est protégé. Alors, il y a quand même des choix à faire pour certains. Quand même des choix à faire. Euh, il se pourrait même que certains vous ayez une proposition professionnelle qui arrive dans le week-end via du relationnel. Bon, c'est des paroles, vous voyez, c'est comme quand on sort la nuit et qu'on rencontre du monde et bon, souvent la première question ça va être ah bah qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah mais tu sais c'est super, moi en ce moment je bosse sur un truc ou comme ça. Quand vous rentrez chez vous, vous vous doutez qu'il n'y aura pas de suite. Vous vous doutez que ben c'est des paroles de festives qui, qui qui vont pas déboucher sur quelque chose de sérieux. Donc, mm, ouais. Pour certains, entre guillemets, vous en avez un petit peu ras-le-bol d'être utilisé euh, à tout va, qu'on abuse de votre gentillesse, de votre générosité, et qu'on vous paye pas en fait, qu'on vous paye pas à votre juste valeur, ou que les gens négocient, discutent toujours vos prix, si vous êtes peut-être travailleur indépendant, ou tout simplement une activité ouais, qui est en berne. Mais bon, 10 de denier, cavalier de bâton, 10 de denier, il y a quand même quelque chose qui pourrait arriver, qui pourrait être rassurant, mais ouais. Bon, juste une prudence par rapport à l'équilibre financier ce week-end, parce que vous avez une proposition qui, qui ne se conclut pas, en fait. Le pendu, c'est toujours en attente. Il y a le truc de finalement, je vais encore réfléchir, finalement, je ne me positionne pas, finalement, je lance pas le truc. Bon, bah écoutez, vous avez en force hein, l'expérience, la roue de fortune. Ça ne vous appartient pas en fait. Il y a une situation ici, un comportement, ça ne vous appartient pas. C'est pas à vous de le porter. C'est pas vos affaires, c'est pas vos problèmes en fait. Vous n'avez pas à porter les problèmes des autres sur le dos. Qu'on vous en rende responsable, qu'on vous fasse culpabiliser ou comme ça. Il y a des énergies tierces ici, c'est pas votre truc en fait. Elles sont dans une énergie cavalier de coupe, mat, c'est pas très sérieux. Donc regardez, vous avez la roue de fortune, l'étoile, donc pour certains, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, mais vous brillez. Vous êtes dans une direction très agréable. Donc vous êtes guidé, hein, vous êtes protégé. Vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête.
Bon, bah, il y a des personnes autour de vous qui stagnent un petit peu et puis c'est pas bien méchant, hein. Vous pouvez les apprécier de temps en temps sortir avec elles ou comme ça, mais il y a quand même un certain détachement, surtout sur des affaires qu'on vous proposerait lors d'événements festifs ou comme ça. Bon, je pense pas que vous y croyez trop. Ou même une relation, il y a quelque chose de l'ordre de l'éphémère ici. 10 de bâton. Voyez, vous vous libérez d'un 5 de denier hein, pour maintenir un 10 de denier. Donc il y a quand même un énorme discernement par rapport à ce qui appauvrit, ce qui nourrit l'idée de manque, de besoin, de mal-être. Bon, on a la confirmation que vous tournez une page là. C'est intéressant parce que c'est des énergies relativement jeunes comme ça. C'est pas toujours évident de refaire sa vie, de repartir sur de nouvelles fondations, d'arriver à dépasser des 5 parce que ça nous parle de guérison, de reconnaître des blessures, des failles pour pouvoir voir les choses différemment. Dis donc, pour certains, dans vos mails ou comme ça, il y a une bonne nouvelle hein, sur du financier. N'en parlez pas trop, parce qu'il y a des personnes qui pourraient vous dire « Ah, mais c'est une super nouvelle, allez, on fait la fête, tu payes ton coup, ou tu vois, vous voyez ?» Ouais. J'ai une proposition de partenariat dans l'air, mais attention. Roi d'épée. Quand est-ce qu'on avait eu, je crois que c'était ouais, le roi métallique ici, je crois que c'était hier. Bon après, on va voir. Je vais en redemander quelques-unes. Ouais, j'ai du 3. Hein. 3 de denier, 3 de coupe et l'impératrice qui est l'arcane majeur numéro 3. Donc voilà, si votre souhait, c'est d'aller vers un 4 de bâton, quelque chose avec des fondations très solides, très stables, l'envie de vous engager sur quelque chose de cet ordre-là, on vous invite à prendre le temps ici, à laisser germer peut-être une idée ou à prendre du temps pour vous, pour une guérison, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a une sollicitation ici, ouais, qui pourrait vraiment chercher à vous dire, allez, 8 de bâton, c'est allez, lance-toi, bon, bah allez, enfin... mais si, enfin, vous voyez, on force un petit peu. On va s'amuser, on va faire la fête, ça va réussir, ça va être chouette. C'est chez qui ça? C'était bien, c'était chouette quand on faisait la fête. Laurette? Bon, ok. Petite tension, petit conflit, arriver à avoir du discernement pour savoir la direction que vous prenez, être ferme sur vos positions, notamment financiers ici. Si vous sortez, si vous voyez du monde, si vous contactez des personnes, attendez-vous à de la critique, à des attaques, à des pics. Ok? Parce que la direction que vous prenez, notamment le soleil avec le 9 de denier et de coupe ici et l'as d'épée, 4 de bâton, ça inévitablement, c'est pas que ça fait des jaloux ou des envieux, c'est que vous avez potentiellement des personnes autour de vous qui n'avancent pas du tout dans cette direction, qui ne remettent pas les choses en question comme vous, qui n'ont pas la vision que vous avez, le discernement, l'acceptation, la résilience, ces notions-là de libération de 5 en fait. Les 5, c'est tout ce qui est karmique, c'est tout ce qui se reproduit encore et encore, jusqu'à ce qu'on comprenne que si on ne libère pas quelque chose en soi, si on ne change pas d'état d'esprit, on reste dans quelque chose qui est frustrant en plus, qui peut être frustrant. Donc là, voilà, vous pouvez, à travers des discussions, avoir des propos qui vont faire agir des personnes parce que bah, elles n'ont pas envie de se poser ces questions-là, elles n'ont pas envie de changer des choses en elles, elles n'ont pas envie d'un nouveau départ, elles n'ont pas envie d'avancer par rapport à des blessures, de la souffrance, des choses comme ça. Elles veulent juste être félicitées, être gagnées, des choses un peu égoïques. Prudence sur les finances ce week-end. Je ne peux pas vous le dire autrement. Et puis, sur les remords, les formes d'illusion par rapport à quelque chose qui aurait pu être possible avec une personne
éventuellement dans la passion, une personne qui, je sais pas, il y a eu un projet, il y a une proposition, mais ça se fera jamais parce que j'ai quelqu'un qui est dans un conflit, qui est attaché à quelque chose d'autre. Ouais, d'ambigu, hein. De l'énergie tierce ou si vous avez des nouvelles d'une personne, attendez-vous à ce qu'elle soit dans une situation délicate. Vous voyez? Donc, je pense très clairement ici que vous allez, par bienveillance, ralentir les ardeurs de quelqu'un. Ouais, le chariot. Un projet, l'avancement d'un projet. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'une personne qui pousse, qui force la porte, qui va aller très très vite, mais qui n'est pas du tout claire. Et c'est un mélange de culpabilité, de remords, de regrets, et puis tout d'un coup, on parle de travail, de pénibilité, de beaucoup de choses, et puis tout d'un coup, tout doucement, va se glisser des finances, quelque chose qui est bloqué par rapport à ça. Donc soyez à l'écoute de votre intuition ici, de votre sagesse, de votre discernement. Posez-vous les bonnes questions. Okay. Quand il y a un retour soudain d'une personne, l'ermite, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi cette personne revient? C'est quoi sa situation? C'est quoi son intérêt? Écoutez bien, écoutez bien. Les mots, écoutez bien. Hein. Ouais, j'ai le truc, un retour. Un retour. J'ai un retour qui... Soyez prudent avec le diable, c'est tentant. Mais la justice, a priori quelque chose qui n'est pas réglé. Roi d'épée, la papesse, vous inquiétez pas, hein, vous aurez le discernement comme ça pour comprendre. Éventuellement, même un projet hein, dont vous aviez envie, en vous disant, bah, en fait, aujourd'hui, j'ai plus du tout envie de ce projet. Non, je repartirai pas, ou non, je n'investirai pas, ou non, je n'ai pas envie de réfléchir à ta proposition. Ou, la tour, c'est quelque chose qui va s'arrêter net en général. C'est quelque chose qu'on bloque ou qui nous tombe dessus. Et c'est pas agréable, c'est pas évident, mais en fait, derrière, c'est une bénédiction. Mais au premier abord, on peut avoir l'impression que c'est un peu chaotique. Mais ouais, 2, 3. La papesse, l'impératrice. C'est pour vous libérer d'une énergie, pour reprendre votre place, en fait, pour repartir sur des fondations, une énergie d'empereur derrière. Ouais. Défendre un positionnement, défendre vos valeurs, ou développer la confiance en vous, ne pas laisser les autres, vous voyez. Ouais. Alors, pour certains, ouais, vous avez vos dons, vos talents. Attention, attention, entre guillemets, ça peut attirer des envieux, ça peut attirer des jaloux, ça peut attirer... votre lumière peut attirer des personnes 4 de denier, 5 d'épée, c'est plutôt manipulant, ambigu, vous voyez. Bon, a priori, pour moi, vous avez fait la paix avec ça. On retrouve l'empereur que je voulais voir, donc c'est très bien. Un nouveau départ. Ouais. On me dit le manque est une forme d'illusion. Il y a une carte dans un jeu qui dit... je sais plus. Mais une forme de... Ah, j'ai envie de vous la retrouver. Attendez, je vais essayer de la retrouver. Bon, ben, je l'ai retrouvée directement. C'est l'oracle des amoureux. Et c'est une carte qui dit mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Bon, vous avez du discernement par rapport à tout ça, ok? Le jugement, vous êtes libéré, vous avez fait le deuil de quelque chose de passé, même si vous recevez des nouvelles ou comme ça, il y a quelque chose qui a véritablement changé. C'est votre perception, votre maturité, votre discernement, savoir remettre certaines choses en question. J'ai quelque chose qui arrive de manière fougueuse, avec une promesse de merveilleux, d'incroyable. On sent que vous avez du recul par rapport à ça. On sent que vous avez du recul parce que... je sais pas, vous êtes dans une énergie d'avoir lâché quelque chose, ouais, de renouveau. Ouh, 10. Vous n'avez pas envie de rentrer dans un conflit qui n'est pas vôtre aussi, hein, attention. À une personne comme ça qui est dans une situation où vous voyez que très rapidement, il y a une énergie d'opposition. Vous vous libérez de ça. Vous repartez sur vous n'êtes pas l'énergie tierce, vous n'êtes pas la 5e roue du carrosse, vous n'êtes pas optionnel. Vous voyez ce que je veux dire?
Il y a pas ça en fait. Votre souhait, vous, c'est un nouveau commencement, un cadeau de la vie et les choses ambiguës, ça y est, vous avez fait la paix, c'est terminé, vous allez de l'avant. Vous connaissez votre place, votre valeur très bien, très très bien la notion de connaître sa valeur et vous tournez une page par rapport à la notion de manque. Il y a vraiment l'amour, l'estime, le respect de soi, ouais, et la révélation par rapport à tout ce qui peut vous amener à vous faire sombrer, à vous faire vous forcer à changer vos croyances ou comme ça. C'est fou, hein. Ah, ouh là, c'est bon ça. Regardez ce que vous faites tomber, quoi. C'est très bien, hein, parce que c'est ce qui précède la tour, le diable. Donc c'est terminé. La manipulation, la dépendance, l'étouffement, les- toutes ces choses qu'on n'aime pas beaucoup chez le diable. Je vais vous lire l'association, mais ça s'effondre très nettement là. La maison Dieu. Non, je veux le diable d'abord. Ah ben non, si, c'était la maison Dieu et le diable. Pourquoi je les ai inversés là? Ah oui, parce que ça précède. Donc vous voyez, vous quittez la notion de violente altercation dans des échanges affectifs, de comportement de dominateur avec l'entourage, domination, soumission, gagnant, perdant, vous voyez. Des, comme je vous disais, des grandes promesses là. Ambition professionnelle destructrice, vous voyez. Transactions financières malhonnêtes et dangereuses. Et des projets ambitieux et l'orgueil démesuré, tout ça, c'est terminé. Vous tournez le dos. Vous en êtes libéré. Bon, ça c'est vraiment le cas grandiose où comme ça vous avez une autre vision, une autre manière de gérer certaines rencontres, certaines situations, certaines propositions, avec beaucoup de calme. Mm. Bien, passons à la suite. Avec les 77 d'Aliaske à la coupe, on a le désir, le charnel, et la vague d'abondance. VRP, ouais. Je dois vous dire, pour certains, je vois quelqu'un arriver et avoir des propos à votre égard, mais c'est pas grave parce que vous avez des bonnes cartes pour contrecarrer justement euh, ces propos-là, vous voyez. Une personne qui pourrait venir vers vous en vous disant des trucs du genre ouais, mais enfin, tu voyais peut-être un petit peu gros ou c'est un petit peu exagéré ton rêve, ton projet ou ta manière de, ouais, de vouloir quelque chose dans votre vie. Peu importe, en fait, ça vous appartient pas, ça appartient à la personne et c'est limite à elle et, euh, et à l'art et à la manière de faire, d'évoluer, de bouger dans votre vie, de vous mouvoir à travers les situations. Il y a quelque chose qui s'effondre hein, là ce week-end, ok. Euh, vous avez clairement le don, le talent pour voir tout ce qui est fausse promesse, superficialité et fausseté, hein. Vous voyez, il y a une guérison par rapport à quelque chose qui est toxique, là c'est terminé. Il y a, pour certains, une proposition que vous recevez qui annonce la fortune, l'abondance, hein. Mais je pense pas qu'avec le charnel le sexuel ou comme ça, vous y croyez vraiment. Vous voyez surtout que ouais, c'est une vague qui va retomber. Alors, on a retournement de situation positive, discussion cœur à cœur et l'obscurité. Quelque chose ici. Le lien de cœur, la porte, l'opportunité, la signature, la fécondité, l'exclamation, le cœur sacré, la protection et la lune. Donc, il y a une notion à nouveau hein, de grand, hein, de grand, de grande promesse ici. Et vous pourriez avoir assurément le retour d'une personne qui n'était plus dans vos radars, hein, qui était nulle part. Ou bien une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. On voit que, quelle que soit l'opportunité que vous avez ici, déjà d'une, c'est protégé. Vous arrivez à vous exprimer très clairement par rapport à vos souhaits, ce que vous désirez aujourd'hui, vos souhaits, vos attentes, comme ça, de vos envies. Et on voit que vous allez complètement laisser retomber une situation. La fécondité, il est question éventuellement d'une opportunité de tisser un lien avec une personne, mais on voit que la lune, vous ne voulez pas aller trop vite. La lune, c'est un cycle d'un mois en général. Avec ce jeu, ça va très très vite. Et vous voyez, c'est cette vague, un excès, et puis derrière, c'est le tourment, c'est l'effondrement, c'est pas clair, c'est ambigu. Donc on a quand même des très très bonnes cartes pour avoir de la lucidité, voir les choses différemment, justement arriver à faire parler quelqu'un hein, pour voir
ben, l'obscurité, hein, le vice ou comme ça, sans jugement, mais juste savoir à qui vous avez affaire ici. Ouais, vous allez faire la lumière, hein, sur quelqu'un qui peut ne pas être clair émotionnellement parlant. Vous voyez, il y a un intérêt financier ici. J'ai un truc qui est caché au niveau de... Éventuellement, une personne qui voudrait renouer avec vous, hein, au niveau du cœur, hein. Bon, à voir après. À voir, hein, mais c'est peut-être une personne qui a des difficultés dans la vie et qui peut disparaître tout aussi vite. Là, il y a une situation qui n'est vraiment pas claire, hein. L'obscurité et VRP, c'est plutôt financier, matériel. Il y a l'évolution d'un... Ouais, il y a quelque chose, il y a une décision à prendre très très forte ici pour certains. Il s'agirait de rompre un engagement ou des liens. Non, oui, on coupe, on tourne le dos, on y retourne, qu'est-ce qu'on fait? Donc j'ai une forte hésitation ici d'une personne qui est vraiment pas claire. J'ai une personne qui joue sur différents, c'est comme ça qu'on dit, différents tableaux. Elle est partout à la fois, hein. VRP, ouais, partout, partout, partout. Et nulle part en même temps, hein, parce que l'obscurité, on la voit pas. Donc, ça se présente comme une chance, une opportunité ici à saisir, notamment professionnellement ou affectivement parlant. Ouais. Ça se place professionnellement et émotionnellement parlant, il y a quelque chose de vraiment pas clair par rapport au financier, hein, vous voyez. Donc on vous invite à prendre un petit peu de détachement, éventuellement par rapport à un engagement financier ici. Ça peut être des proches de la famille ou comme ça, on voit que, bon, un besoin de soutien et puis, vous voyez, prudence, prudence par rapport à ce qu'on vous propose, prudence parce que quelqu'un peut manipuler un contrat, un écrit ou comme ça pour que, vous voyez, ou tout simplement, vous avez une discussion avec une personne aussi ici, et vous n'êtes pas d'accord sur les termes. Peut-être que, voilà, professionnellement, émotionnellement, je ne sais pas, il y a quelque chose qui peut vous intéresser, sur lequel vous pourriez évoluer. Ou si c'est sur une proposition professionnelle, on voit que vous n'êtes pas d'accord parce que vous voulez pouvoir investir, vous voulez pouvoir récolter davantage. C'est pas en votre faveur ici. Il y a quelque chose où ben, tout l'investissement, vous voyez pas comment vous, ça va vous rapporter en fait. Quel est votre intérêt à vous là-dedans? Donc, on voit qu'il y a une situation, une personne qui peut vous dire, mais si, tu verras avec le temps, mais il faut que tu patientes, ou ceci, cela. Une petite prudence quand même. Petite prudence par rapport à ça. Sinon, j'ai des cartes relativement positives. Ouais, mais parce que vous savez dire non ou placer des limites ici. Par rapport à la notion de vouloir aller trop vite, vouloir signer trop vite, vouloir s'engager trop vite, il y a quelque chose que vous calmez net. Surtout sur du financier. Surtout sur du financier. Il y a une condition de temps, si elle n'est pas respectée, il y aura un refus. Il y aura un refus ici. Si vous ne pouvez pas prendre le temps, voir comment vous vous sentez, vous voyez ce que je veux dire, vous dites non. Il y a, ou alors c'est une personne qui revient et il vous faudra pas très longtemps pour vous rendre compte qu'il y a un chaos. Il y a un chaos, il y a de l'énergie tierce et non, vous voulez pas, vous voulez la sérénité, vous voulez prendre une autre voie, vous ne voulez plus de quelque chose qui, à nouveau, ça prend pas vie en fait, ça reste bloqué, ça reste enfermé, ça reste caché. Donc, est-ce qu'on vous fait une proposition ou à nouveau vous êtes une option, vous êtes quelque chose de, vous allez faire la lumière, vous allez y voir très clair, vous allez vraiment avoir la bonne oreille, la bonne discussion ici ben, pour démasquer le diable hein, qu'on a vu. Hein. Mais ouais, très très bien, très très bien. Le loup là, c'est la prudence. C'est l'intelligence, c'est le bon regard, ça, le bon discernement. Vous voyez? Une opportunité ici, faites gaffe, parce qu'on veut vous enfermer dans quelque chose, ou vous manipuler, ou vous faire culpabiliser, ou quelque chose comme ça. Mais ça va, ça va. Vous n'allez pas faire dans l'émotionnel, hein. Vous allez faire la lumière par rapport à ça. On ne peut pas vous faire porter quelque chose qui n'est pas votre problème, en fait. Vous voyez? Quelqu'un qui veut démarrer quelque chose, c'est pas clair.
c'est pas clair. Ou bien c'est vous qui êtes sur un projet, vous n'arrivez pas à le démarrer, il vous manque un petit quelque chose, ben vous allez ce week-end laisser retomber parce que c'est bloqué, c'est bloqué. Quand les astres seront alignés, voyez, vous pourrez y aller. Mais moi, je vous vois dire non à quelque chose. Je vous vois clairement dire non, éventuellement au retour d'une personne ou d'un truc. Vous avez pris une autre voie, vous avez pris une autre direction. C'est trop stagnant, c'est trop limitant, c'est trop... Ah ouais. Ça correspond pas à vos besoins, ou il y a trop de... Là, c'est la carte du manque, vous voyez. Le manque, ouais. Personne qui veut vous remettre dans une situation de manque, de dépendance, attention à ça. Mais je pense que vous déjouerez le piège. Ok. Vous allez vers quelque chose de nouveau ici. Prenez une autre voie. Donc, pour certains, vous partez sur un nouveau projet et puis il y aura un accord qui ne sera pas accepté ou refusé, ou vous ne le ferez pas à plusieurs, vous le ferez, ouais, vous le ferez pas à plusieurs, vous le ferez vous. Ah ouais, il y a une question éventuellement de monde ou de temps. Ouais. Non, très clairement, là, c'est... Vous le saurez. Hein. Le truc qui arrive d'un coup et qui tient pas la route. Une promesse et puis... ouais, une promesse et puis vous vous retrouvez plus seul que soutenu ou comme ça. Ouais. J'ai probablement un retour de communication qui va vous surprendre, une invitation comme ça. Ouais, il vous faudra pas longtemps pour vous rendre compte de la situation ou de l'intention réelle d'une personne. Donc, je sens que vous serez relativement souriant, mais ferme sur non. C'est non, en fait. Concluons. Avec les portes de l'intuition, nous avons le film. Hein. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Il y a l'idée de raconter une histoire, un film, ça va pas fonctionner ce week-end. Ouais, la fin du passé, c'est terminé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et la cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et en dos de deck, vous avez les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ouais. Vous voyez, je vous dis, hein, y a quelqu'un qui arrive avec un masque et allez, on se met en action, on y va, c'est riche, c'est abondant, l'idée de renaissance. Euh, et attention, il y a une prison derrière. Il y a une mise en garde derrière. Pour le reste, vous avez pas mal de clés d'outils ici. Pour savoir où est votre place à nouveau. Hein. Il y a vraiment cette notion de ne pas vous raconter d'histoires de films d'illusion. Ou tout simplement d'arriver à ouvrir les yeux sur une page de votre vie où vous vous êtes illusionné, où vous vous êtes, voyez, vous avez vu du merveilleux, où vous avez cru en des choses. Et voilà, la manière dont vous avez vécu, ça ne s'est pas passé comme vous l'auriez aimé, mais ça vous amène aujourd'hui à une forme de pureté, de lumière, de lotus, qui est capable de faire d'un début de vie dans la boue une fleur magnifique qui s'épanouit, quelle que soit la condition de base ou les situations de la vie. Il y a besoin de vous positionner là ce week-end. Mais avec beaucoup de bienveillance, d'amour, de bienveillance, et on vous sent mettre davantage de nuances, de couleurs dans votre vie, dans votre manière de gérer des situations. On vous voit plus posé, plus calme, plus à l'écoute. Moins empressé à l'idée de résultats ou comme ça. Plus à l'écoute de vous, de votre intuition, de votre boussole intérieure. Bien, une nouvelle réalité. Pour du meilleur, mais différemment. Passons au sentimental à présent, les amis. Si certains nous quittent ici, merci de votre passage, merci de votre écoute. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne. Allons-y pour les amours. On y va avec le Gilded Reverie. On a une invitation qui stresse. Une communication comme ça, ou une situation qui vous stresse. C'est peut-être quelqu'un qui vous demande de l'argent. Ça peut être une sortie qui vous demande de dépenser de l'argent comme ça. À la tour.
Peut-être un coup de pouce de la part de... Je vois quelqu'un de célibataire et disponible émotionnellement, là, mais qui n'a pas nécessairement envie de sortir de sa tour. À voir. Allez, celle-là. Ah, vous avez peut-être un courrier qui vous sort d'une situation qui est un peu stressante au niveau des finances, mais ça n'empêche qu'on vous voit rester un peu prudent par rapport à des factures, des obligations financières, ça ressort. Donc dans les couples comme ça, il peut y avoir une situation, un intérêt financier qui est au cœur des discussions, qui retient votre attention particulièrement ce week-end. Mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent. Ah ah! Alors, tableau en neuf. On a les cigognes. Ouais, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Le chien, l'enfant, la lune, l'anneau, les nuages, la faux, l'étoile et les oiseaux. Donc vous avez des nouvelles, des discussions qui arrivent ce week-end. Donc des amis qui vous portent de bons conseils par rapport à une décision importante que vous avez à prendre et vous aider à éclaircir une situation. Ok. Ça concerne un mouvement de vie assez important apparemment, parce que les cigognes et l'anneau, ça fait que vous allez vous engager ici sur un projet de peut-être avoir un enfant, ou alors vous avez des discussions hein, entre amis ou comme ça sur les chemins de vie de chacun. Pour certains, vous éclaircissez, vous allez rompre avec certaines amitiés ici de manière assez soudaine, parce que vous partez, parce que vous déménagez aussi. Pour d'autres, ça peut être des amis qui vous conseillent pour vous aider à faire face à une rupture, perte d'emploi, changement de situation, quel qu'il soit. Rupture sentimentale, pourquoi pas. On vous dit, les amis, que d'ici un mois, votre situation va particulièrement évoluer, changer, que vous serez beaucoup plus serein. Il y a de la nouveauté qui arrive, qui va venir vous libérer, vous soulager ou comme ça. Ça peut être des bonnes nouvelles concernant un enfant ou un nouveau projet ou une nouvelle relation. Ou l'officialisation d'une personne qui divorce, par exemple. C'est pas impossible. Vous êtes beaucoup plus serein ou sereine à l'idée de couper avec certaines relations où les personnes sont beaucoup dans l'éphémère avec l'enfant et les oiseaux. C'est tout ce qui est relations légères, éphémères, sans attache, sans engagement, sans envie de projet, vous voyez. Le démarrage, oui, mais derrière, on revient un peu en arrière, vous voyez. Mais bon, on peut voir des discussions pardon, entre amis ici, ou avec un enfant comme ça. Les nuages, ouais. Bon, pour certains, vous allez couper hein, avec des amitiés qui sont sous tension, sous conflit, ouais, ouais. Qui savent mieux que tout le monde, qui ont toujours le meilleur ceci, le meilleur cela, qui sont beaucoup dans la compétition, dans le besoin d'être valorisé, le besoin de prendre beaucoup, beaucoup de place. Des amis aussi à qui vous avez prêté de l'argent qui ne vous rembourseront pas. Des amis qui vous voient uniquement par intérêt financier. Donc, c'est-à-dire que vous êtes bon ou bonne cliente pour cette personne, que pigeon ou un petit peu, vous voyez ce que je veux dire. Elle aime bien envoyer des pics, elle aime bien se comparer à vous. Il y a un peu de tension, il y a un peu de jalousie, c'est pas très sincère. C'est écrasant même parfois. On est en compétition, qui fait le mieux, qui a le plus. Après, ça peut être un état d'esprit qui change. Hein. Vous pensiez que quelqu'un était, regardez, très aisé, et en fait, vous vous rendez compte qu'elle est dans une situation difficile, qu'elle a caché des problèmes de famille, des endettements ou des choses comme ça. Mais moi, je vois l'idée de reprendre du poil de la bête. Pour certains, vous allez couper avec certaines amitiés qui sont plus destructrices que constructives. Vous avez la clé du bonheur, les amis. Alors, vous pourriez avoir des bonnes nouvelles. Hein. Vraiment, dans le mois à venir, là, il peut y avoir une situation qui s'éclaircit
et vous allez vous sentir particulièrement bien ou dans un lieu de vie. Et là, d'ici plusieurs semaines, plusieurs mois, ça va vous faire du bien. Il y a l'idée ouais, de sortir d'un mal-être physique, physique, ou de personnes qui ont toujours des problèmes, qui vous contactent en permanence pour se plaindre, pour vraiment dire oh là là, oh, tu sais ce qui s'est passé, mais on nourrit que vraiment du stress, de la peur, des situations où on nourrit vraiment, on aime les catastrophes, on aime le drame, on aime le mal-être, on nourrit ça en fait, on nourrit ça, on nourrit ça. Et pour certains, là, vous en avez plein le dos en fait de ces énergies-là, vous avez besoin de prendre soin de vous. Mais vous allez le sentir, hein. Quand je dis vous en avez plein le dos, ça va être physiquement, quoi. Vous allez vous rendre compte, mais pourquoi j'ai aussi mal au dos? Bah ouais, bah en fait, je comprends très bien, quoi. Parce que j'en ai ras-le-bol d'entendre les problèmes des autres ou comme ça. Ouais. Waouh! Bon, bah vous êtes sur la fin de quelque chose, là, les amis, hein. Mais la fin d'un mal-être, ce qui est plutôt pas mal. Vous allez déposer ce fardeau, ce poids, là, ce truc sur le dos, vous en libérer. Une obligation financière aussi qui vient vous soulager, hein, une bonne nouvelle qui arrive. Pour certains, là, c'est peut-être même un gain, hein. Je dis pas au jeu, quoique il y avait la clé et le trèfle. Moi, je n'hésiterai jamais à jouer, hein. Mais bon, la communication avec une personne qui est loin de vous, ou qui vous invite à voyager, ou une personne avec qui vous allez pouvoir avancer euh, sur quelque chose de constructif. Il y a des discussions. Pour certains, vous êtes parents. Et il se peut qu'il y ait la fin d'une union, d'un mariage. C'est bien un mariage, la croix et l'anneau, hein. C'est mariage, ouais, ouais, à la mairie ou dans un lieu de culte. Annoncer à un ou des enfants que quelqu'un quitte le foyer, qu'il y a un changement. Mais ça va, hein. Le soleil, l'amour, ça se fera dans une atmosphère ok. On sera serein ou sereine. Hop, coup de chance. Il y a une opportunité là, hein. Il y a une opportunité là à saisir pour pouvoir avancer, pour pouvoir signer des documents ou comme ça régler quelque chose et pouvoir avancer dans une situation. Par contre, on vous demande de ne pas trop en parler à ces énergies-là. Ok. Je répète, des énergies qui sont dans le conflit, qui sont dans le stress, qui sont dans le doute, qui sont dans les tensions, qui sont dans la compétition, qui peuvent être un peu jaloux, possessifs ou dans le mal-être, qui ne valorisent pas les choses comme bah, c'est super que ça t'arrive, c'est super, t'as de la chance, c'est une belle chose. Non, c'est du coup on va ramener à des choses plutôt négatives. On va se raccrocher à du négatif. Ça peut déranger la conscience de certaines personnes ici, donc elles peuvent être en lutte, ouais. Pour moi, ça concerne probablement un foyer, un déménagement, un lieu de vie ou comme ça, hein. Ou la capacité à investir sur du long terme ou comme ça. What's love got to do with it? Ouais. J'ai un peu de dépendance affective. On voit que ça vous stresse. En fait, il y a des personnes qui jouent un petit peu à vous faire culpabiliser, qui jouent sur les émotions. Donc, vraiment, par exemple, si vous contactez quelqu'un, que vous demandez à ce qu'on vous rembourse comme ça, la personne, elle va vous dire des choses sombres, en fait, pour vous faire culpabiliser, ramener à elle, à un mal-être, à des difficultés. Il y aura toujours une excuse, une raison pour laquelle la personne, en fait, elle va pas soutenir vos projets, elle va pas être positive par rapport à des événements de vie qui pourraient vous arriver, sur lesquels vous pourriez avancer ou comme ça. On va plus être sur quelque chose de un peu sombre par rapport à de l'émotionnel.
Donc, ouais, pour certains, il y a une conscience, hein, par rapport à un entourage où vous sentez bien que... Même, je vois vraiment cette notion d'amis ou de proches qui, je sais pas pourquoi, cherchaient à plaire à votre partenaire ou comme ça, vous dites, mais c'est bizarre quand même qu'elle ait cette attitude, cette personne, je comprends pas pourquoi. Bah, parce qu'elle veut votre place en fait, parce qu'il y a un truc chez vous qui l'attire, qu'elle n'arrive pas à valoriser chez elle, et du coup, ben, elle veut ce que vous avez, quoi. Il y a un mécanisme ici de possessivité, de jeu un petit peu, attention, hein, parce qu'il y a un jeu un peu malsain, hein. Mais bon, bref, ça fait partie de la vie. L'humilité, ouais. Il y a quand même des personnes qui abusent de votre gentillesse ici, hein, de votre générosité de cœur. Bon, pour certains, vous avez vraiment les clés là d'un lieu. Bon, on vous demande de ne pas trop en parler, hein. Un projet solide et durable, très heureux. Le temps que ça te mette en place, soyez prudent. J'ai un démarrage pour certains, une rencontre, une invitation, quelqu'un de tout à fait nouveau, mais ça va modifier. Non. Ça va modifier un environnement ça deviendrait beaucoup, beaucoup moins intéressant si tout d'un coup vous étiez bien, casé, heureux, en bonne santé, vouloir aller vers le positif ou comme ça. Ça changerait un environnement qu'ils aiment bien nourrir d'habitude avec vous, donc prudence. Passons aux couples et on démarre avec les célibataires. Ah, les petits messages pour vous, les célibataires, on a la famille et l'ouverture. Donc, invitation à prendre contact avec votre famille, à aller à un rendez-vous, un événement. Ouais, une réunion familiale. Bon, vous êtes un petit peu seul par rapport aux autres, peut-être. Ou vous vous sentez distant, distante. Bon, j'ai du soutien de la famille, hein. Quelle que soit votre situation ici, il y a de l'amour dans la famille, dans le foyer ici, les célibataires. Il y a vraiment une compréhension, un accueil d'expériences de vie où on n'a pas choisi le même chemin. Il y a des personnes qui ont vraiment connu des difficultés, qui connaissent des difficultés professionnelles, financières. On n'est pas pareil, quoi. On n'est pas pareil. Ouais. Moi, je vois des trucs de famille, des discussions assez animées, mais vous voyez, j'ai la notion donc famille, amitié ou comme ça. On voit quelqu'un qui évolue, qui fait des choix dans sa vie, et surtout le choix de s'éloigner de médisance, de négativité ou comme ça, hein. Et puis, ben, ça fait du bien. Ça fait du bien. Pour certains, si rencontre il y a pour vous ce week-end avec l'ouverture, c'est peut-être une invitation comme ça, on voit que, qu'est-ce que j'allais vous dire? Ouais, que vous allez prendre le temps d'évoluer dans une situation. Ouais. Voir si vous développez un lien complice avec une personne, si vous vous sentez bien, heureux ou comme ça. Oh. Ah ouais, pour certains, il pourrait y avoir une rencontre qui mènerait à un projet, hein. Un projet de faire votre vie, votre famille, hein. Je vous donne une carte d'oracle, puisque j'avais le jeu du coup. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà, c'est pas mal pour vous, amis célibataires. On y va pour les personnes en couple. Petit message pour vous ce week-end. Bah déjà, on a le miroir magnétique qui annonce la meilleure carte de protection du jeu et l'étranger. Donc, enfant, temps, séparation. Alors, pour certains, vous êtes déjà enfin, si vous êtes parents, par exemple, on peut parler que vos enfants sont déjà très très grands, hein, ont déjà quitté le cocon comme ça. Et il y a une différence de génération, vous voyez, par rapport à la notion de divorce, séparation, mariage, ou il y a une notion de différence, de différence de génération peut-être. Pour d'autres, on peut vous parler que vous allez connaître un bouleversement dans votre vie de couple par rapport à un enfant, hein. Il y a un truc par rapport à un enfant qui est différent ou un bel enfant, ou il y a un changement peut-être dans un planning ici avec un nouveau projet, un nouvel investissement. Ouais, ouais, on vous parle d'un changement. Donc, on vous voit faire des recherches, mais vraiment par rapport peut-être à un déplacement,
Changement de situation, de lieu. On voit vraiment un changement de lieu avec une rupture, une séparation sur autre chose. Il y a un point de vie qui est très heureux, hein, amour, famille, victoire. Euh, pour certains, ouais, en couple, c'est comment refaire votre vie hein, après avoir connu déjà un divorce, une séparation ou comme ça. Donc peut-être reconstituer une famille ou arriver à renouer hein, avec son partenaire après une période qui a été compliquée. Peut-être dû à l'arrivée d'un enfant qui a éloigné un couple, justement. On était peut-être au bord de la rupture ou des difficultés avec un enfant. C'est pas impossible, mais en tout cas, vous avez le miroir magnétique hein, qui protège complètement. Vous voyez, j'ai quelqu'un, on a peut-être une petite distance en ce moment. Il y a peut-être quelqu'un qui cherche peut-être à quitter le cocon, quitter le foyer. Ouais, des- quelque chose qui est assez durable. Il y a trop d'amis peut-être pour certains, trop de travail, trop d'amis à voir. Ah, il y a des discussions familiales un petit peu houleuses hein, par rapport à un mariage, un engagement là, hein. Est-ce qu'on se réconcilie? Est-ce qu'on arrive à remettre du peps dans une relation? Est-ce que quelqu'un s'ouvre, s'investit pour pouvoir faire évoluer la relation? Ou ouais, quelqu'un a besoin de s'investir, ouais, je dirais. Après, à voir, hein. Il y a une énergie de quelqu'un qui va investir, évoluer dans un couple, mûrir, grandir, vieillir, et quelqu'un qui a quand même une énergie un petit peu de séduction, de jeu, de... Voilà, tout est tranquille, tout est... Ouais, il y a une forme de séparation avec le foyer, la famille. Je sais pas à qui ça a parlé, ça. Ouais, j'ai quelqu'un qui se replie sur lui-même ou sur elle-même. Ah ouais, il y a un truc de... Une personne qui se fait influencer hein, pour s'éloigner de sa famille, son cocon, envisager une séparation ou une infidélité ou quelque chose comme ça. Apprendre avec des pincettes. Tout ça peut être un moment de ras-le-bol d'une pression familiale. Quelqu'un qui a peut-être besoin juste de prendre de la distance pour y voir un peu plus clair, mais il y a quand même un petit danger sur une relation, mais c'est protégé, hein. C'est protégé. Rêve. J'ai quelqu'un qui manque de direction. Et il y a beaucoup de pics en fait. J'ai quelqu'un qui peut être un petit peu perdu dans une situation, sur une prise de décision, ou sur un projet ou comme ça. Et derrière, il y a des pics. Alors, est-ce que c'est les proches? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est des amis? Mais il y a un truc un petit peu sous pression, quoi. Donc, arriver à prendre de la distance, peut-être, avec certaines personnes, parce qu'on est tous différents. On ne fera pas tous les mêmes choix dans la vie. On n'aura pas tous les mêmes points de vue, les mêmes expériences, ou comme ça. Alors, un petit message pour vous. Union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Et vous avez guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà pour vous, amis en couple. Et enfin, nous concluons avec les relations ambiguës. Ah, euh, changement de projet hein, pour vous, relations ambiguës. On peut se rendre compte, ouais, qu'il y a quelque chose qui va être annulé, un projet qui va être annulé pour certains. Pour certains, vous allez aller vers une rupture avec une personne, vous rendre compte qu'en fait, elle vous a promis quelque chose, un retour notamment, qui n'arrivera pas. Il y a beaucoup de pression dans une personne qui a beaucoup de pression là auprès de son entourage, d'une famille, de responsabilité, d'un ou d'une partenaire. On voit qu'une personne, elle veut un petit peu fuir, mais je pense pas qu'il y ait une séparation. Parce que pour certains, il y a des enfants, il y a un foyer ici. Vous voyez? Donc, ouais, il y a tout un clan, tout un mécanisme qui est mis en place. On veut maintenir quelqu'un dans sa bulle, dans ce truc-là. C'est très prolifique pour quelqu'un de ne pas bouger et d'avoir une forme de contrôle, d'emprise. Ouais, il y a un intérêt, hein. Il y a un intérêt ici sur des enjeux financiers, matériels, familiaux. Donc,
Bah, malheureusement, pour certains, effectivement, hein, ça aura mis un peu de temps à se réveiller d'un désir que ce soit vous qui ayez la chance qu'il y ait officialisation de quelque chose. Mais les risques sont énormes ici si une personne quitte un environnement. Ah ouais, on va maintenir dans une pression ici. J'ai quelqu'un ouais, qui est pris dans un truc, hein, un engrenage, et qui va vous faire vivre la même chose en fait. Vous voyez? On essaye de le maintenir dans un truc pour pas que ça s'effondre. Et si vous entretenez une relation avec une personne et que vous êtes par exemple l'énergie tierce, ben la personne elle va le répercuter sur votre relation à vous. Elle va vous faire elle va enclencher le même truc sans même s'en rendre compte, hein, vous voyez? Elle va sur vous, votre relation, elle va faire la même chose. Elle va dire mais si tu vas voir avec le temps, ça va s'arranger, ça va fonctionner ou comme ça. On va se retrouver, on va être heureux. Et puis après, ouais, il y a la distance, l'enfermement. Elle se protège et il y a la pression qui arrive. L'argent, l'engagement, vous voyez, le mal-être et tout ça. Donc prudence par rapport à ça. Il peut y avoir un petit jeu de va-et-vient, un petit peu de culpabilité aussi, donc soyez prudents. Un petit peu de flatterie, bien sûr, bien évidemment. Et puis, ouais, l'idée que vous vous sentez plus seul et ouais, il y a un petit jeu de... Je sais pas si vous avez vraiment envie encore vous éloigner d'une personne là, parce que c'est... Je sais pas si vous arrivez vraiment à partager quelque chose de stable ou qui évolue en fait. Pas sûr. Mais bon. Pour certains, alors vraiment avec des pincettes, hein, on peut nous parler d'une interruption de grossesse. Ou de ne plus avoir envie de concrétiser un projet avec quelqu'un. C'est pas impossible. Un dernier message pour vous, relation ambiguë. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et en dos de deck, on a les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc pour moi, vous avez une prudence, hein, parce que le rêve, il est juste là, hein, sur la chance et la séparation. Et l'acceptation, donc flamme jumelle derrière, une petite prudence pour vous quand même. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va bientôt se révéler. Ouais, il y a une forme d'abandon, de blessure d'abandon ici par rapport à une personne autour de vous. Ok les amis, j'en ai terminé de la lecture des énergies de ce week-end. J'espère que vous avez reçu des messages, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Merci de votre écoute. Merci pour tout votre soutien, vos pouces en l'air, vos likes, vos gentils commentaires. Merci. Prenez soin de vous. Excellent week-end à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.